Bon, là c'est le moment d'annoncer. Hope 1000, objectif 2022. Donc traversée de la Suisse, événement d'ultra bikepacking, plutôt carrément VTT. If you're not fit, it's pain. So it's that simple. Si tu n'es pas en forme, ça sera pénible. C'est si simple que ça. Donc voilà, une inscription. S'ensuit une préparation faite de sorties avec les copains, d'événements gravel, de bikepacking dans les Vosges, d'un séjour à Grenoble pour participer à l'UB4M. C'était un 400 bornes avec 10 000 mètres de dénivelé. La rencontre avec Max Schnell. Et on arrive à la Hamster Classic mi-mai. Un événement organisé à Strasbourg et un dernier bikepacking avec un ami. Et puis c'est parti pour équiper le bestiau pour la Hope. Donc un cadre titane sauvage la forêt avec une Fox 34 120 mm, une transmission 1x11 avec un 30 Wolftooth ovale et une cassette 1150 pour bien grimper parce qu'il y a 1000 km pour 30 000 mètres de dénivelé. Et donc là, on voit ici le frame bag. Ici, c'est un harnais fait maison dans lequel il y a un rest strap 7 litres. En dessous, j'avais mis un grand bidon. Sur la potence, un petit bidon. Ici, un foot pouch pour la bouffe. Et devant, un harnais avec le système de couchage. J'oublie la petite sacoche top tube où j'avais effet personnel et du snack. Voilà, et on arrivait tout ça à un vélo qui était environ entre 18 et 21 kilos une fois tout chargé. Et ça, c'est un petit équivalent d'un drop bag qui était au kilomètre 500 dans lequel j'avais mis un peu de nourriture et du change. Voilà pour le stuff. Et après, niveau matos, une Stutz avec à l'arrière un éclairage Oxford bon marché qui fonctionne bien. Et puis niveau matos, on avait donc une tenue de vélo complète, pas de cuissard, un seul. J'avais du change pour le train, donc c'était un short, un caleçon et un t-shirt simplement. J'avais quand même pris 2 paires de chaussettes, ça s'est pas avéré forcément nécessaire. Jambières, pantalon de pluie, veste de pluie, surgants, une paire de gants vinyles s'il y a des gros trucs mécaniques ou les mains vraiment gelées, des petits gants synthétiques, des mitaines, cuissard, c'était un Mavic, mais kilomètre 775 sur 1000, j'ai eu extrêmement mal, j'ai eu une espèce de petite coupure, ça a été assez difficile. Avec de la crème Cicalfate, j'ai réussi à récupérer en dormant 8 heures. Donc voilà, casque support de lampe dessus, petite casquette parce que c'est rigolo, serviette, sac 10 litres si on fait des grosses courses pour passer les nuits. Là c'est une 7 mèches Free Flow, c'est une veste coupe-vent avec un léger ajout de matière Polartec Alpha. Donc c'est assez chaud, ça permet de passer les soirées, les matins frais. Descendre de col et tout, c'est pas mal. Et là, il y avait une manche courte, doudoune, Pata, Nanopuff. J'oublie des petites manchettes et je crois que c'est tout bon pour le matériel. Hop. Donc version compactée, ça c'était pour le... Ah oui, j'oublie des surchaussures, des sur-embouts de chaussures et puis un petit tour d'oreille pour la nuit. Je l'utilisais pour me cacher les yeux aussi quand j'avais besoin. Voilà, semelle ortho spécifique fait avec Podologue. Et après, électronique, tout est écrit sur la page Instagram au pire. Et sinon, voilà, on avait une grosse powerbank de 27 000, des écouteurs pour notamment pour le train, voilà. Et après, câble de charge pour la lampe, pour le téléphone, pour le Garmin. Ça, c'est une balise de localisation qui est obligatoire pour participer à l'événement. Il n'y a pas de frais d'engagement, par contre, vous devez acquérir votre spot et après, il y a un engagement à prévoir qui est un peu coûteux. Voilà, à noter. Et donc un port 3 charges avec un fast charge en CC qui prenait 18 watts, ce qui n'est pas si énorme que ça, mais voilà, aujourd'hui il y a beaucoup plus performant. Après, niveau mécanique, j'avais pris quand même une chambre à air,
parce que j'avais été emmerdé avec des pansements à la tringle précédemment. J'avais quand même pris 2 petits trucs de superglue parce que la superglue, ça permet de colmater des micro-brèches sur les pneus ou même de réparer une sacoche à la va-vite. Il y avait du Rilsan, des patchs, une paire de plaquettes, de quoi poser des mèches, pompe, multitool, une petite pince pour démonter les obus ou faire toute autre manutention avec une prise forte. Et dans cette petite fiole de cigarette électronique se trouvait du lubrifiant de chaîne, qui s'est très utile. Et ce truc de chez Granit fait aussi démonte attache rapide et chill lever, donc démonte pneu. Voilà. Hop. Et je crois que j'ai fait le tour de mon matériel. Ça, c'est ce que j'avais mis dans le colis, donc un peu de bouffe d'avance. Et oui, j'oublie le couchage. J'étais parti avec une couverture de survie réutilisable pour préserver mon matériel, sur lequel je posais un matelas Sea to Summit Ultralight, qui est celui de Insulated, donc un peu moins de 500 grammes que j'avais déjà pour la rando, avec un bivy de chez Sol Escape. Et ici, là-dedans, c'est un sac de couchage qui a un confort à 3 degrés. Il y a un peu moins de 300 grammes de plumes et j'avais quand même pris le drap de soie pour des raisons d'hygiène et de durabilité du matériel. J'aurais pu avoir un matériel un peu plus léger, mais j'ai préféré garder du confort et surtout de la durabilité dans mon stuff. Pour le matos et donc on peut passer à l'inscription. Il suffit juste d'envoyer un mail et d'être pris. Donc Hopmill, c'est un événement qui traverse la Suisse et donc je voulais vous montrer. Donc ça c'est un track leader, c'est ce que Spot utilise. Donc ici on peut voir les différents participants qui s'élancent et qui s'élancent. Donc là je l'ai mis en port mode rapide, je l'accélérerai peut-être et donc c'est tous les coureurs qu'on peut voir pendant la course. Ça permet aux gens qui ne sont pas sur le terrain de, de voir tout ça. Donc ça s'appelle Track Leaders et il y a beaucoup d'événements et c'est associé au site aussi. Vous pouvez voir Dutch Watcher, D-O-T-C-H, Watcher, W-A-T-C-H-E-R. Voilà, donc là on a déjà on arrive à peu près à 24 heures de course. Et voilà, hop, je vais pas vous montrer tout parce que c'est pas le but. Mais pour faire simple, départ Lac de Constance, frontière Allemagne, Allemagne-Suisse. Et on va tout doucement traverser les différents massifs en faisant un petit peu des zigzags. Et on arrive donc lac Léman, à hauteur de Montreux. Donc on est quand même côté suisse, mais on a vite fait d'aller récupérer la France. Donc voilà, on va faire un petit accéléré pour... Donc les premiers mettent 3 jours et les plus longs en mettent, je crois, une quinzaine. Et donc moi je suis où? Je suis à peu près ici. Et donc j'arrive sur les 91 partants. Il y en a, je crois que ça fait 25 ou 27 participants. Voilà, donc 6 jours annoncé, j'ai mis 6 jours, voilà, c'est écrit là, 6 jours, 6 heures, 46 minutes. Quand par exemple un mec comme Johan va mettre 3 jours, 20 heures. Ce qui est intéressant de noter, c'est aussi le fait que c'est un mec qui s'arrête 24 heures sur 3 jours 20 de course. Donc il est à 2h21, 2 jours 21 de déplacement, 14,5 de moyenne. Pour exemple, moi je suis à 14, mais je me suis arrêté 3 jours, 7h22 minutes. Évidemment, c'est les temps de sommeil qui vont beaucoup jouer en ultra. Après, à vous d'adapter votre stratégie de course et voire même de voir comment vous envisagez l'aventure. Par exemple, Daniela, elle s'arrête 9 jours, 16 heures. Alors, c'est elle qui boucle le parcours en dernier, mais elle vit l'aventure de la Hope Mill, voire même elle a vécu peut-être plus de choses. Mais voilà, c'est une autre démarche. À vous de savoir comment vous envisagez cet événement.
soit en mode race, soit en mode bah, je prends mon temps et je découvre les Alpes suisses. Euh, voilà, les montagnes suisses déjà. Euh, après, Après, voilà, c'est à vous de décider combien de temps de sommeil, la distance journalière. Moi, j'étais à 160 bornes par jour pour 4700 de dénivelé, avec un parcours qui est à 80% gravel VTT, avec quand même quelques descentes un peu difficiles et quelques montées avec de la poussette. Donc voilà, la Hope 1000